ben, vous me direz comment vous voyez les choses, hein, parce que j'ai besoin de votre avis. Voilà, c'est beaucoup plus de pages. Hein. Je sais pas, enfin bref, on va voir comment ça se passe. Johan, je commence. En raison de la faible bande de ton ordinateur, il va falloir le changer. Alors, Teilim numéro 4. Vous y êtes, mes chers amis? Ne répondez pas tous à la fois. On y est. Nous sommes. Merci. Allez. Alors, le premier Teilim, on va faire comme ça. Je vais vous présenter de cette manière. Vous me direz qu'on va faire un et vous me dites comment ça se passe. Premièrement, je vous introduis le chapitre avec une phrase. Chapitre 4, c'est-à-dire le Teilim 4, va nous entretenir. Est-ce que vous me voyez? Oui, c'est Besséder? Oui, Besséder. Bon. Donc le chapitre 4 va parler de cet homme, enfin, c'est-à-dire de l'incantateur, de celui qui écrit le psaume, de sa maltraitance. Il se sent poursuivi sans aucune raison. Il est désespéré et en quête d'aide. Voilà, ça c'est mon introduction. C'est une phrase. À chaque fois, essayez de trouver une phrase pour, selon mon ressenti. Maintenant, nous rentrons dans le texte. Les traductions françaises, je m'en aiderai, mais je préfère travailler avec vous de l'hébreu. Ce que je ressens en français, je vous l'exprime. Alors, allons-y. Lamnaser binginot mismor les David. Alors, nous disons en général, l'amnatséar, c'est celui qui se trouve à la tête de la chorale ou de l'orchestre. L'amnatséar, au chef des chantres. Vous avez bien compris. L'amnatséar binginot, mismor les David, il y a, une incantation de la part de David. David psalmodie, incante comme vous voudrez pour traduire cela, parce qu'on va le revoir des dizaines de fois. Voyons donc, le Teilim commence au verset 2. Bekori, je lis la phrase en entier, puis après je fais mot par mot. Bekori aneni Elohe tzidki, batsar, ilchavtali, chaneni, ushma tfilati. Alors vous voyez la traduction, mais laissez-moi faire ce premier comme j'ai pensé, et puis vous me dites à la fin de ce premier si cela vous va. Bekori, au moment où je t'interpelle, au moment où je t'appelle, Éternel. Aneni, réponds-moi. Elohe tzidki, c'est-à-dire toi qui es le Dieu de justice, le Dieu de justice et de vérité, nous dirons. Mais peut-être on peut l'entendre aussi comme le Dieu qui connaît combien je suis juste et combien je suis vrai. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ensuite il est écrit Batsar. Tsar, c'est la douleur. Tsar, c'est l'étau. Je suis pris cette douleur qui nous entreprend et qui nous enserre. Il chavtali. Ça veut dire quoi, il chavtali? Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire là. Oh là là, j'ai oublié, il va m'engueuler. Le pointeur laser. Alors, vous voyez, il chavtali. Alors, dans ce cadre-là, il chavtali, je dirais que dorénavant, faites attention. Batsar, c'est l'étau. Juste après le mot, Batsar, c'est l'étau. Juste après, il chavta. Alors, il chavta, c'est tu m'as donné la possibilité, de me mouvoir et de respirer. Pourquoi je traduis comme ça et pas tel que c'est dans votre traduction sur l'image? Parce que Rachav, c'est large. En fin de compte, vous vous rappelez tout à l'heure, l'étau enfermé et tout d'un coup, cette ouverture, cette largeur-là. Voilà pourquoi je l'explique ainsi. Je continue. Il chavtali. Nahon, chaneni. Ça veut dire sois miséricordieux, ou shma tfilati,
il faut que tu sois miséricordieux avec moi et que tu sois à l'écoute de ma prière. Verset 3. Bnei Ish. Sachez que Bnei Ish, ce sont des individus ayant une position sociale importante. Adme Kvodi Lechlima. Te'avun Rik. Tevakshu Kazav Sela. Alors, Bnei, je vous l'ai dit, c'est pas simplement fils des hommes, ce sont des hommes qui ont une position sociale. Et donc, je tourne ma tête à chaque fois parce que je lis ce que je vous ai préparé. Et non seulement ces hommes qui ont une position sociale, mais ces hommes sont les ennemis de David, si l'on considère que le Téhilim est écrit par David. Sont les ennemis de David, et il dit, regardez, admet. Admet, ça veut dire jusqu'à quand. Ah ben, dans votre traduction, c'est bien écrit aussi. Admet, c'est-à-dire jusqu'à quand ils continueront de me faire honte, c'est-à-dire de m'avilir. Admet que vous dit les climats, mon respect, c'est-à-dire l'honneur qui est le mien, eh bien, les climats sera bafoué. Te'ahavon rek. Alors moi, Te'ahavon rek, c'est-à-dire que l'origine de toute cette diffamation, de toute cette volonté de m'avilir, eh bien, ne repose sur rien. Rek. Tevakshu kazav sela. Et là, il dit Kazav, Tevakshu Kazav, c'est là, c'est-à-dire qu'il demande, ceux qui sont mes diffamateurs, ceux qui me poursuivent inlassablement, eh bien, sont ceux qui sont capables de diffamer, c'est-à-dire de prononcer des mensonges. C'est là, vous vous rappelez, forme lyrique, mais j'ai trouvé qu'on pouvait dire aussi Ached. C'est ainsi. Et au verset 4, Udeu qui ipla Adonai chassid lo. Sachez bien que l'Éternel distingue celui qui est fidèle. Là, je n'ai pas qui ipla Adonai chassid lo. Sachez, Adonai ishma bekori elav, et il entend quand je l'invoque. Qu'est-ce que vous entendez dans ce verset? Sachez bien que l'Éternel distingue celui qui lui est fidèle. Eh bien, sachez qu'il entend quand je l'invoque. Ce qui vient vous faire entendre que quoi? Que l'Éternel m'a distingué parce que je lui suis fidèle. En conséquence de quoi? Eh bien, il entend quand je l'invoque. Vous voyez? Il n'y a pas une volonté de se mettre en avant, mais de faire entendre par une réflexion logique, eh bien, que celui que l'Éternel distingue, parce qu'il lui est fidèle, eh bien, sera entendu lorsqu'il invoquera l'Éternel. Rigzou est là, Rigzou. Ça veut dire quoi, Rigzou? Il va trembler. Moi, j'ai préféré autre chose. Je cherche où est-ce que j'ai marqué cela. C'est là. Rigzou, ça veut dire essayer, à mon avis, d'éveiller votre sensibilité, la crainte qui est en vous. Bien sûr, sensibilité et crainte vis-à-vis de l'Éternel. Ve'altarteu, en conséquence, ve'altarteu, vous le voyez ici, ne fautez pas. Ne faites pas l'erreur de ne pas être ce pourquoi vous avez été créé. Alors, en fin de compte, soyez sensibles, soyez craintifs. Imru bilvavechem, vous voyez ici, Imru bilvavechem, moi je dirais, essayez de parler avec vous-même, une espèce d'introspection. Et puis regardez ce qui est écrit ensuite, Al mishkavechem, lorsque vous êtes seul, lorsque vous n'êtes pas dépendant de l'environnement, de ceux qui vous entourent, avec qui vous devez faire peut-être bonne figure, ou ne pas être celui que vous devriez être. Al-Mishkafrem, c'est lorsque vous êtes non seulement dans ce Imru Bilvavechem, c'est-à-dire face à face, seul, face à face avec vous-même dans cette introspection, mais là, véritablement, pas seulement une introspection, je dirais, de jour, mais une introspection diurne qui viendrait dire quoi?
que là, il n'y a personne qui vous regarde, personne qui prête attention, soyez vrai avec vous-même. Vedomu Sela. Sela, c'est, encore une fois, c'est ainsi. Mazé Domu. Domu, c'est dom. C'est de rester figé. En fin de compte, le terme, à mon avis, veut dire ici, tishteku, c'est-à-dire taisez-vous. Si vous voulez véritablement entendre la voix intérieure, être dans l'honnêteté de la rencontre avec l'être intérieur, taisez-vous. Et au verset 6, Ziprou Tzedek. Et donc, immolé de pieux sacrifice, c'est Ziprou Zipre Tzedek. Je dirais, tournez-vous vers l'éternel, en fin de compte. Parce que je ne sais pas s'il sera toujours possible de faire des sacrifices, pourrait-on dire. Ou Bitrou El Adonai, c'est-à-dire, ayez confiance en l'éternel. Non, ne vous épousez pas à ce point-là, cassez rien. Non, non. Il y a un bruit infernal. Rabbi Mombrim, mi yarenu tov. Beaucoup disent qu'il nous fera voir le bonheur. Nessa alenu or panecha Adonai. Rabbi Mombrim, ils sont nombreux ceux qui sont en quête de la bracha. Et qui disent mi yarenu tov, c'est-à-dire qu'il nous fera voir le bonheur. Le bonheur, c'est la raison pour laquelle ils sont à la recherche de la bénédiction. En traduction française du latin, si quelqu'un peut fermer le micro, parce qu'il y a un bruit infernal. Ouais. Il y a donc ici, comme je vous le disais, une recherche de la bracha, afin que l'on puisse, comment c'est traduit, nous faire voir le bonheur. Et en conséquence de quoi, eh bien, il y a marqué Nessa. Nessa, vous voyez, c'est ce mot-là. Nessa, ce n'est pas Nes, le miracle à l'origine. Nes, c'est de pouvoir élever, étendre véritablement, surélever, étendre quelque chose. C'est ce que je voulais vous faire entendre ici. Et Nassé, allez-nous, c'est-à-dire, essaye d'élever, d'étendre sur nous, quoi? Or panecha Adonai, la lumière de ta face, Seigneur. Natata simcha belibi, c'est-à-dire que de cette manière, j'ai beaucoup plus de joie en mon cœur. Mais et deganam vetirosham rabou. Comment est-ce traduit ici? Autant où abondent leur blé et leur vin. De qui? De ces autres qui ne sont pas moi, même de ceux qui pourraient être mes ennemis. Même de ceux qui, peu importe ce qu'ils ont fait, mais s'ils arrivaient seulement à se réjouir de ce qu'ils sont capables de récolter, je me réjouirais de leur joie. Parce que David est tout amour. Il souffre la souffrance d'autrui et se réjouit de la joie d'autrui. Il y a là, Beshalom Yardav, Eshkeva, je vous mets la chose, Beshalom Yardav, Eshkeva Veishan, en paix je me couche et m'endors aussitôt, Ki ata Adonai levadad, c'est-à-dire, car toi, ô Seigneur, même dans l'isolement, les bêtards toshiveni, tu me fais demeurer en sécurité. Qu'ai-je à vous dire en dehors de cette traduction-là? Eh bien, peut-être de vous dire que Beshalom Yardav, tel qu'il est écrit ici, je dirais, lorsque tout est en paix ou que tout se dirige vers la paix, vers la plénitude, alors je pourrais m'en aller, Eskeva Veishan, je m'allongerai et je m'endormirai dans la sérénité, en paix, dans le silence. Qui ata Adonai, car toi, l'Éternel, l'évadera seulement toi. Lorsque je me retrouve seul, eh bien, de savoir que tu es là, en quelque sorte, de ta présence, eh bien, qu'est-il dit ici, l'évadera, le seul fait que tu m'accompagnes, que tu sois avec moi, me donne cette assurance. Et qu'est-il écrit, le dernier mot, Toshi Veni, et je demeure en sécurité. C'est pas véritablement la sécurité ici, Toshi Veni, c'est de pouvoir enfin me permettre de m'asseoir en paix
avec moi-même et en paix avec ceux qui m'entourent, car je sais que tu es là. Voilà vos réflexions. Allez, réagissez parce que le temps qui nous est imparti n'est pas élastique. Ah, moi, je trouve que c'était très bien, René. J'aime beaucoup mieux cette façon de faire. Est-ce que c'était assez explicite? Oui, tout à fait. Oui. Vous arrivez? Oui. Bon. Ben, répondez tous parce que c'est pas un seul que j'ai besoin, mais de plusieurs. Non, c'est bien. C'est très bien. Oui, ça Et nous ça nous aide. prend un peu plus de temps, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais essayer d'être un peu plus rapide, quoi. Et puis, si vous avez des questions, bien entendu, posez-les, parce que oui, je vous écoute. Et ça, est-ce que c'est pas la bannière aussi, l'étendard, comme nous l'avons vu? Et Ouais, le Nassau, là. Voilà. Oui, c'est absolument. C'est la bannière, j'appelle ça l'étendard. Non. Et dont la racine de Nassau, c'est Nes. Donc, Nes. c'est pas le miracle, mais c'est l'étendard. Mais la première fois qu'on trouve cela, c'est Vaïlokim Nissa et Abraham. Lorsque Dieu met à l'épreuve Abraham, c'est venir nous dire que la racine de Nisayon, c'est Nes. Si l'étendard veut dire l'épreuve, ça veut dire que l'épreuve n'est là que pour nous surélever par rapport à nous-mêmes. Voilà. Oui, exactement, merci. Merci. Je voulais dire aussi. Bon, allez, les enfants, on y va. Chapitre 5, on verra bien comment ça se passe tout ça, parce que le temps, je vois qu'il défile. L'amnatsear est un echilot, mismor les David. Alors, ah oui, il faut que je vous dise ma phrase pour le chapitre 5. Une confrontation avec ceux qui ne suivirent pas les voies de l'Éternel. David se sait imparfait, mais il quête pour lui-même comme pour autrui un attachement à l'Éternel. Et puis surtout de nous dire, tentez sans cesse de vous améliorer. En fin de compte, David paraît ici un peu comme précurseur de ce que Rousseau écrira lorsqu'il parlera de la perfectibilité. C'était ma parenthèse. L'Amnatséar, toujours le chef d'orchestre, le chef de la chorale, à la Nechilot. Qu'est-ce que c'est Nechilot? J'ai cherché. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Instrument de musique dont les cordes faisaient entendre le bruit du bourdon ou de l'abeille, si vous préférez. Voilà. Voilà l'instrument que j'ai trouvé. Mismor les David, une incantation à l'Éternel, bien sûr. Amri, où il est mon petit machin là? Ah oui. Amraï, Amarai, Azina Adonai. En fin de compte, c'est l'incantation, ici dans le psaume, de prêter l'oreille à ses paroles, qu'il demande à l'Éternel. Sois attentif, Bina Agigi. Oui, est-ce que j'ai à rajouter ici, quand je dis prête l'oreille à mes paroles, moi je rajouterais en fin de compte, essaye d'entendre et de recevoir ce que je dis, essaye de penser, entre guillemets je dirais, réfléchis à ce qui sort de ma bouche et essaye d'entendre que ce qui sort de ma bouche est le reflet de ma pensée et de mon cœur, en quelque sorte. Non seulement ce que je pense, mais ce que je ressens. Voilà, c'est ce que j'aurais voulu rajouter, enfin vous rajouter dans cet enseignement-là. Bina Agigi, oui voilà, ben je reste dans la... Sois attentif à mes soupirs, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire, le cœur et la pensée. Verset 3. Aksim il école Shami. Écoute mes cris suppliants. Bon, vous le lisez, je ne vais pas le répéter puisque vous l'avez devant les yeux. Mankiv et Elohai, qui est l'Echa et Palal. Alors, je dirais, Akshiva l'écoli Shavi, c'est ma supplique. Hein, ce sont mes supplications. Alors il lui demande d'écouter. Akshiva, c'est véritablement d'écouter. On ne va pas dire à l'Éternel, Shema, entends, dans le sens que je vous avais expliqué déjà chez les prophètes dans le texte biblique, à savoir de trouver l'harmonie, d'être en recherche d'équilibre. À l'Éternel, on ne va pas lui demander d'être en équilibre ou d'être en quête d'une harmonie. Il est par essence l'harmonie et l'équilibre.
Le problème, c'est la dualité qui est en nous, et c'est en nous que cette quête d'équilibre et de dualité et d'harmonie se fait, bien entendu. Malki ve'Elohai. Est-ce que j'ai dit je me suis marqué quelque chose à ce propos? Malki ve'Elohai, qui elecha bilvad, oui, qui elecha. C'est-à-dire que, car c'est toi que j'invoque, mais on pourrait rajouter un terme qui manque, à mon avis. C'est toi que j'invoque uniquement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vous rappelle que et palel, hein, la racine c'est pilel, qui veut dire en hébreu, attention, c'est souhaiter quelque chose, mais et palel, pilel, la racine, avant qu'elle devienne possessive, veut dire se mettre en jugement. Tfila, c'est se mettre en jugement. La prière, c'est se mettre en jugement. Ce n'est pas simplement demander à l'Éternel, donne-moi des sous, donne-moi la santé, donne-moi une jolie maison, etc., etc. C'est se remettre en cause et en question aux demandes de l'Éternel. Accepter que son dossier, son casier judiciaire soit ouvert. Voilà, verset 4, on y va. Adonai, Boker Tishma Koli, Boker Erach Lecha Vatsapé. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit ici? Dès le début de la journée, Adonai Boker, Tishma Koli, dès le début de la journée, de ce nouveau jour, je me présente devant toi, en quelque sorte, et j'aspire, et Rach Lecha, c'est-à-dire que j'aspire à me conduire tel que tu l'aurais voulu, tel que tu le voudrais, d'accord? Et surtout, j'essaierai de ne pas aller sur les chemins qui iraient à l'encontre de ce à quoi tu aspires. Loï tiatzvu olelim, les fanfarons ne peuvent se maintenir, vous voyez ce qui est marqué. Loï tiatzvu olelim, je cherche si je ne l'ai pas raté celui-là. Non. Alors, Loï tiatzvu olelim, les fanfarons ne peuvent se maintenir sous ton regard. Tu détestes tous les artisans d'iniquité. Bien sûr, Olélim, c'est quoi Olélim? Il traduit ça par les fanfarons. Moi, je dirais peut-être, dans une traduction plus hébraïque, ceux qui sont tellement empressés de se précipiter qu'ils perdent la raison du chemin qu'ils devraient trouver, si je m'exprime du mieux possible. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont perdu le sens par le fait de trop de précipitation. Voilà, là je me suis exprimé mieux. Et alors, Loïkatzvou Lélim, les Neged et Necha, parce que ils ne peuvent pas se présenter devant toi parce que toi, tu ne peux supporter cela. Ça n'est à col pour aller inven. Vous voyez, ça n'est à col pour aller. Tu détestes tous les artisans d'iniquité. J'ai rien à rajouter là. Je dis simplement, oui, l'Éternel ne supporte pas l'injustice, l'immoralité, etc. Mais on l'a tellement vu chez les prophètes que vous et moi, nous en sommes pas repus, mais en tout cas, nous en sommes pleinement conscients. Au verset 7, et Abed d'Ibré Kazav, tu perds ceux qui profèrent le mensonge. Là, nous sommes à la suite du verset 6, en quelque sorte. Si jamais on venait à mentir, l'homme de sang et de fourberie, l'Éternel l'a en horreur. Ben oui, c'est le même sens, bien évidemment. Vous comprenez qu'ici, une attitude immorale est irrecevable. En clair, c'est de ça dont il est question. Mais David dit, mais même moi, grâce à ton immense bonté, ve'ani berov chasdecha, avo betecha. Moi, vous voyez, je reconnais la bonté de l'Éternel, bonté de m'avoir accordé la vie, le souffle, la santé, etc., le pouvoir, la réussite, le méchané. Peu importe. Berov chasdecha. Grâce à ta bonté, à l'amour, moi, chesed, je n'aime pas traduire par bonté, je dis grâce à ton immense amour, à vos bétéras, eh bien, je me rends à ta demeure, en fin de compte. Et je viens me prosterner devant l'Echal Kochera, le lieu Kochera, le lieu saint, c'est-à-dire le temple. Mais tel qu'il est écrit en hébreu ici, Echal Kochera, c'est le lieu capable d'insuffler la vie.
je ne me rendais pas au temple pour incanter, supplier, prier, psalmodier. Tout cela n'était possible que grâce à une attitude, un comportement qui était adéquat à la volonté de l'Éternel. Et en me rendant dans ta maison, je venais me rendre dans cette maison qui voulait me faire entendre que tu étais celui qui insufflait la vie. Et Beiratecha, bien entendu, que la crainte ici n'est pas la crainte apeurée, mais la crainte amoureuse, la crainte aimante, c'est-à-dire la reconnaissance que j'ai vis-à-vis de maman, de m'avoir donné vie, et je ne la crains pas, je l'aime, mais par l'amour qui est le mien, eh bien, je la respecte. Je sais quelle est la distance qui existe entre ma mère et moi, par exemple. Donc on peut traduire cela par crainte. Adonai, Necheni Betil Katra, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il lui demande? Aide-moi à trouver le sens, le chemin. Et surtout le sens et le chemin pour comprendre les Ma'an Shorerai, c'est-à-dire ces ennemis qui se lèvent contre moi, de l'intérieur comme de l'extérieur. Oshar, il y a marqué, Ayeshar les Fanaï d'Arkecha. Il ne demande pas à mon avis, de redresser le chemin sinueux de l'histoire. Il lui demande, à mon avis, bien entendu, ça n'engage que moi, de me montrer comment faire pour que je puisse redresser par moi-même les chemins sinueux de l'histoire humaine. Rends ton chemin uni devant moi, c'est mettre toute la responsabilité sur l'Éternel, alors que je pense que David est à même de nous faire entendre que la responsabilité est celle de l'homme. Ce qui n'empêche pas d'interpeller l'Éternel pour lui demander son aide, mais conséquent de l'engagement. Ki en bepiou nechona kirva avot, c'est-à-dire tous ces gens dont nous avons parlé, Shorerai, ces ennemis-là, ces adversaires, comme c'est traduit ici, en bepiou, il n'y a pas dans la bouche de cet adversaire nechona. Qu'est-ce qu'on dit nachon en hébreu? Nachon, ça veut dire c'est vrai. Il n'y a pas de vérité. Il y a, comment traduirez-vous aujourd'hui, une démagogie, un populisme. Kirbam avot, c'est-à-dire Kirbam avot, ils n'ont qu'une seule aspiration, détruire. Vous connaissez ça dans le débat politique. Je ne viens pas présenter mon programme, mais détruire le programme de l'autre sans avoir expliqué quel était le mien. Rabbi Israël Missalint, au XIXe siècle, avait dit, si tu veux prouver qui tu es, ne creuse pas un trou à ton prochain, mais élève une colline pour toi-même. Les choses sont claires. Kever partout, patouar, gronam. C'est leur manière de parler et comment dire, leur propre tombeau. Ça veut dire quoi? Les shonam yachalikoun. Et ils ont une manière de parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, démagogique, populiste. Ils ne sont pas ce qu'ils disent, ils ne sont pas ce qu'ils pensent, et ils ne sont pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils sont à l'encontre de ce que nous avons vu précédemment concernant la vérité, la droiture, etc. Et comment Dieu ne supporte pas l'iniquité. Quelle iniquité? Celle de ne pas être ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais. En conséquence de quoi? Hashimem Elohim. Il faut que justice soit rendue, que condamnation soit prononcée. Iplou mimoatsotehem, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient déçus de ce qu'ils ont engagé, de ce qu'ils ont fomenté. En mal, bien entendu, parce qu'ils ne cherchaient pas ici le bien. S'ils recherchaient, ils recherchaient simplement leur propre réussite.
Et en fin de compte, lorsqu'ils sont venus combattre David, ou David dirait, lorsqu'ils sont venus me combattre à moi que tu as choisi, en vérité, bon, c'est pas David qui dira ça, c'est l'Éternel dira à Samuel, lorsqu'ils viennent te combattre, ce n'est pas toi qui te combattes, mais c'est moi. Eh bien, ici, David reprend en quelque sorte le propos, à savoir que lorsqu'ils viennent combattre David, qui a été choisi par Dieu, en fin de compte, ils viennent s'insurger contre l'Éternel, bien entendu. Et puis, comme d'habitude, je vous le dis maintenant dans ce chapitre 5, David termine toujours d'une manière positiviste. Vaïsmechu kol chosebar. Ils se réjouiront, la joie entreprendra tous ceux qui viennent, s'abriter sous ton sein. Léolam yeranenu vataser alemo. Alemo, vous vous rappelez, mot, c'est aléhem, sur eux. Eh bien, yeranenu, ils seront plus que joyeux. On met jubilé, oui, on peut jubiler, se réjouir énormément. Vataser alemo, et ça veut dire quoi? Tu protèges alemo, tu mets la protection sur eux, en fin de compte, alemo, sur eux. Vaya'altsu becha. Et parce que tu les protèges, ya'altsu, ils seront capables de se battre, de s'engager, mais surtout de réussir. Oave simcha, ceux qui aiment ton nom. Car c'est en ton nom qu'ils agissent. Pas pour vouer un culte à l'Éternel, mais pour être les témoins les plus justes de l'Éternel. Qui ata tevarer tzadik. Car toi, Éternel, tu béniras le tzadik. Bénir, vous vous rappelez, bérer, le genou, c'est-à-dire tu généreras. Tzadik, tu généreras le juste. Mais le juste, pourquoi? Parce qu'il réalise la justice. Adonai katsina ratson tetrenu. En fin de compte, l'Éternel vient protéger. Katsina, oui, c'est une sorte de bouclier, de paravent. Ratson tetrenu. Alors, tu voudras, bien entendu, nous couronner, nous assurer de ta bienveillance, c'est-à-dire nous protéger. Et encore une fois, vous avez vu qu'il y a là, c'est Varer Tzadik. Toi, tu béniras le Tzadik, pas parce qu'il est Tzadik, il est juste, mais parce qu'il fait la justice, il est considéré comme un juste. Et celui qui est juste parce qu'il fait la justice, eh bien, il sera béni, c'est-à-dire capable de générer, d'engendrer que. Ça vous va toujours? Oui, Ronnie, j'aurais une question sur dans le verset 12, il parle donc des personnes qui se réjouissent, qui s'abritent en toi, mais comme il est choisi par l'Éternel, est-ce que ça serait pas ça peut pas être la troupe qui le suivait, parce que quand il a pérégriné, il n'était pas seul, il avait une troupe avec lui. Oui, David. Bien, ça peut être cela aussi, bien entendu. Parce qu'il dit, alors se réjouiront tous ceux qui s'abritent. Ça peut être cela, ou ça peut être dans un futur à venir, sans problème, définir tous ceux qui rejoindront l'enseignement de David, l'enseignement de l'Éternel à travers David. Oui, la malo. Merci. Pas seulement ceux qui l'accompagnent au moment où il est poursuivi. Oui, excusez-moi, j'ai une question par rapport au verset 8. Ne vous excusez pas, dites-moi Oui. quel est le problème. Alors, Donc, je vous écoute. Alors, c'est une petite question par rapport au temps, comment c'est situé. Et comme David dit, je me prosterne dans ton saint temple. De Oui. quel temple il s'agit? Parce que c'est Salomon qui a bâti le temple, non? Ah oui. Alors, Echal Kochecha, ça veut dire, ça peut être aussi comme dans le désert, la tente d'assignation. D'accord. C'est-à-dire que même ce qu'avait préparé David avant que Shlomo ne bâtisse l'édifice, le lieu ici, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, lieu saint, Echal Kochecha, Oui. et que ce lieu saint représentait, le nœud gordien
du sens de cette foi qui accompagne les Hébreux, qui est de devoir insuffler la vie au sein de l'existence. D'accord, très bien, merci. Avec René, moi plaisir. j'ai rédigé une petite question cet après-midi, est-ce que je peux la poser? Vacha. D'accord. Alors j'ai marqué, est-ce que David Amelech a vécu toutes ces épreuves, persécutions, maladies, etc., parce qu'il avait des choses à comprendre, des comportements à parfaire, des capacités en lui à révéler, comme c'est le cas pour nous, ou y a-t-il des raisons plus profondes que ça? Je crois pertinemment que le début de ta question est la chose la plus juste, sans chercher, comment dirait ma grand-mère, midi à 14 heures. C'est-à-dire que foncièrement, l'homme est traversé par nombre d'épreuves, pour dire, comme j'ai dit tout à l'heure à monsieur lorsqu'on a parlé de Nassau, c'est-à-dire de cet étendard-là, que l'épreuve est nécessaire à la capacité que nous avons à nous dépasser, à nous transcender. Il n'y a pas d'épreuves qui viennent simplement pour venir mettre à l'épreuve parce que tel est mon bon plaisir. Non. L'épreuve n'est là, d'ailleurs vous savez comme moi, et on le sait tous d'ailleurs, parce que nous l'avons fait, que nos études étaient accompagnées par les épreuves. Épreuve de bio, ou épreuve de maths, ou épreuve de ceci, mais l'épreuve fait partie intégrante, elle est inhérente à l'existence de l'homme, parce qu'elle est capable elle lui permet en tout cas de se transcender, de s'élever. Et je crois que David représente quelque chose de tout à fait probant quand il est amené à être confronté à la réalité de la royauté qui ne se passe pas comme un long fleuve tranquille, mais auquel il doit se mesurer avec des choses qui ont déjà été énoncées par Shmuel lorsqu'il met en garde Shaoul d'accepter la royauté. Les trois exemples les plus probants que nous connaissons, fais attention au sexe, fais attention au pouvoir, fais attention le sexe, le pouvoir et j'allais oublier le troisième et l'or, l'argent, c'est-à-dire la richesse. C'est les trois choses dont le roi est mis en garde. Il est mis en garde. Certains réussiront à se mesurer à l'épreuve, pas tous. La moitié du règne de Shlomo sera une réussite, l'autre moitié, le début de l'échec. Chapitre 6, on y va? Vous êtes avec moi? Oui. La Naser Binginot à la Shminit. Alors pareil, le chef des chantres avec un instrument à cordes, ici apparemment, vous avez vu à l'octave, c'est-à-dire un instrument à 8 cordes. Mizmor les David Salmodi. Adonai, Hal be'apecha tochicheni. Adonai, c'est le Dieu de la miséricorde. Adonai, c'est le Dieu omniprésent dans l'histoire de l'homme. Dieu est Adonai, Dieu est Elohim. Dieu est créateur des lois immuables de la création, mais Dieu est aussi l'éternel, omniprésent, omnipotent, omniscient dans l'histoire de l'homme, c'est-à-dire qu'il est là. Adonai al be'apecha tochicheni. Je t'en supplie, en fin de compte, ne viens pas me remettre en question à travers ta colère, si jamais, bien entendu, j'ai mal fait, mal agi. Ve'al bechamatecha, excusez-moi, petit lézard. Ve'al bechamatcha, c'est-à-dire, ve'al bechamatcha teyasreni. Les yasser quelqu'un, c'est le faire souffrir. C'est gentil, châtier, là. Non, c'est... Les yasser quelqu'un, c'est le faire souffrir. C'est le mettre à la torture. Mais al bechamatra de yasreni, et lorsque tu seras en colère, chama, eh bien, attention, ne me mets pas à la torture, ne me torture pas. Choneni Adonai, aie pitié de moi, c'est-à-dire, sois miséricordieux. Qui umlalani. Vas-y, umlal, je suis malheureux.
Je suis un pauvre malheureux, moi. Refaeni Adonai. Ça veut dire quoi? Essaye de m'apporter la médication à même de pouvoir me remettre sur pied, sortir de cet état de umlal et redevenir l'homme à l'échine dressée. Refaeni Adonai, qui n'est pas loin de Samaï. Vous savez comment je suis devenu umlal? Et pourquoi je demande l'aide, la guérison à l'Éternel? Car tout ce qui est moi, on dirait aujourd'hui, en mon âme et conscience, eh bien, je suis perdu. Je ne sais pas quel est le sens. Je ne sais pas quel est le chemin. Je suis perdu. Benafshi nibala mehod. Nafshi, c'est l'âme biologique de l'homme. La nefesh, c'est le psyché de l'homme. Nibela mehod. Elle a été, comment dire, pas seulement troublée, elle a été surprise. Elle a été nivela mehod, elle a pris peur, voilà. Elle a pris peur énormément. Ve'ata Adonai. Admatai. Et alors ce Admatai, c'est quoi? Jusqu'à quand quoi? Jusqu'à quand me tortureras-tu? Ou jusqu'à quand laisseras-tu faire l'injustice, l'immoralité, etc. Elle qui m'amène à souffrir autant. Elle qui m'amène à être aussi pauvre. Shouva Adonai. Ben voilà, vous avez la réponse. Reviens, l'Éternel. Chalsa nafshi, ma someret. Chalet, c'est sauver. C'est être repêché. Nafshi, mon âme, je parle de l'âme biologique, attention, du psyché. Chalsa nafshi, sauve-moi. Oshieni, délivre-moi. Les mahan chasdecha, parce que tu es amour. Alors tu ne peux me laisser dans la contrition, dans la douleur, dans la souffrance, dans la torture. Délivre-moi. Qui en bemavet direcha. Alors quoi, Éternel? Tu veux que j'en meure? Oh ciel, je me meurs. Et alors, penses-tu que en bemavet direcha? Pardon, comment traduit-il ici? Est-ce que, au moment de la mort, il y a une possibilité de se souvenir de toi? Bishéol, le Shéol, vous savez ce que c'est? Je sais pas comment traduire le Shéol en français. Shéol, c'est comme l'enfer. On pourrait traduire par les catacombes, les enfers. Shéol, alors méchané. C'est marrant parce que Shéol, c'est quand même la racine de la question. Là où on tombe dans la question qui ne supporte pas dans son libellé la réponse, ça devient peut-être un enfer. C'est possible. Pardon? Les abîmes, oui, très bien. Les abîmes, très bien, merci. Bishéol, l'abîme. Enfin, juste vous rappeler ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté de questionnement, emprunter, en quelque sorte, la question dans la polysémie du terme. Mi yodé lecha. Qui pourra te rendre hommage? Si je suis mort, aux abîmes, qui pourra te rendre hommage? Vous sentez un peu le conditionnel de la chose, bien entendu. C'est-à-dire que David dit ici, si tu me tues et tu en finis avec moi, comment pourrais-je te louer, quoi? Yagati be'adchati. Mazé yagati. J'ai souffert. Je me suis usé. Be'anchati, les hénards en hébreu, anacha, c'est le gémissement. Oui, là c'est bien traduit. Anachati, c'est asre bekol laila. Mazé asre, c'est je nage chaque nuit. Bekol laila, mitati. C'est comme si il traduit je baignais, oui, je surnageais chaque nuit au sein de ma literie. Ça veut dire que ma literie
n'est plus sèche, mais qu'elle est mouillée. Mouillée de quoi? Bedimati, de mes larmes. Arsi amse. Et c'est la raison pour laquelle il y a, je ne sais pas, ici c'est Arsi. J'inonde ma couche, ça reste un peu avec une idée qu'on aurait fait pipi au lit. Arsi MC, je ne crois pas que ce soit inonder ma couche, mais inonder de mes pleurs, de mes larmes, de mes sanglots. Hashisha mikaas enai. Hashisha mikaas enai. Hashisha, ça veut dire que je vois mal. Je suis aveuglé. Mes yeux sont aveuglés. Et au milieu, la réponse mikaas, par la colère. La colère, pas le chagrin. Pardon? La colère, pas le chagrin. Oui, c'est là. Mikaas, Hashisha mikaas enai. Je suis en colère de quoi? En colère de ne pas être, comment dire, à même de pouvoir me mesurer, de comprendre et d'entendre, de réaliser, de pouvoir faire. Et qu'est-ce qui a marqué ensuite? Ateka bechol tsorerai. Ateka, c'est Atik. Atik, oui, ils ont raison, elle vieillit, oui, c'est ça. Elle devient ancienne. Elle prend de l'âge, en quelque sorte. Hein? Ma vue s'éteint de chagrin, elle prend de l'âge à cause de qui? Bechol tsorerai. C'est à cause, mais aussi à travers tous ces ennemis qui se lèvent. Et en fin de compte, la souffrance de David est énorme. Je me suis exténué en gémissement chaque nuit. Vous entendez? Sourou mimeni. Sourou mimeni, c'est la des rétros. Ça veut dire retirez-vous, loin de moi. Kol pour aller à veine. Tous ceux qui servent l'iniquité. Qui shama Adonai kol bechiai. Car vous savez quoi maintenant? Shama Adonai, vous avez vu? Pas Ikshim. Shama, il a entendu. Et s'il a entendu, ce n'est pas pour se mettre en harmonie, pour se mettre en équilibre. Mais qui Shama Adonai, Dieu va rendre la justice. Quand il rend la justice, le monde est harmonieux, le monde est rééquilibré. Et pourquoi va-t-il rendre justice? Parce qu'il a entendu Kol Bechiai, comme on dit, le son, la voix de mes sanglots. Madonai Trinati. Shama, pardon, c'est pas Shema, c'est pas un impératif. Shama Adonai, c'est la suite, pareil. Et si l'Éternel rend justice pour plus d'harmonie et d'équilibre, c'est parce que l'Éternel a pris en considération. Trina, c'est véritablement supplié. Adonai Tfilati Ika, c'est-à-dire que l'Éternel accepte ma prière. Et vous voyez, quand je vous ai expliqué tout à l'heure, Pilel, la prière, se mettre en jugement, casier judiciaire. Adonai Tfilati Ika, c'est-à-dire ma prière, mais c'est pas ma prière pour vouloir obtenir quelque chose, mais pour être mis en jugement, en justice, pour que la justice se réalise. Yevoshu. Vaïvahalou mehod kolvaï. Yevoshu qu'ils aient honte. Qu'ils prennent peur, très peur, tous mes ennemis. Yashuvu. C'est-à-dire qu'ils s'en retournent en quelque sorte. Yevoshu raga. La traduction est très bien. Qu'ils soient soudain couverts de honte, c'est-à-dire qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes cette honte-là, d'avoir agi de cette manière. Et donc on avait au chapitre, je vous rappelle, au chapitre 6 que nous avons vu, c'est le chapitre 6 que nous avons vu, Nahon? Oui. Alors c'est bon. Attends, là, on a vu le 4, le 5 et le 6? Oui, c'est ça, d'accord. Donc je ne sais pas si je vous avais dit à propos du 6 ce que je voulais vous dire, mais il y a dans ce psaume une utilisation, excusez-moi, c'est moi qui oublie de vous dire ma phrase.
supplication du malade apeuré, sanglotant de douleur et suppliant la miséricorde. C'est un psaume que le malade prononce en général. Voilà. N'oubliez pas ce psaume. Au chapitre 7, j'avance parce que c'est dur de faire 5, c'est ma main difficile. Ma phrase au chapitre 7, une incantation de celui qui se sent poursuivi gratuitement, accusé à tort de mensonge. Il demande à Dieu de faire éclater la vérité et de punir les auteurs du mensonge. Shigayon, c'est une sorte de mélodie, de chant. Shigayon et David. Asher Charles Adonai, qu'il a chanté donc à l'Éternel, à propos de qui? Couchi le Benjamin, le Binyaminite. Je vous le dis en 2 mots. Couchi Benjamini, nos sages le confondent avec Shaoul. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on accuse David d'avoir servi Shaoul, mais de ne pas l'avoir servi véritablement, d'avoir été à son service lentement, sans entrain, presque à vouloir faire échouer les engagements de Shaoul. Voilà de quoi il est accusé. Adonai Elohai, Bechach Hasiti, éternel, c'est Bechach Hasiti, ça veut dire c'est en toi que je m'assure. Mon assurance est en ton sein. Oshieni Mikol Rodfai, sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent. Beatzileni, Oshieni, c'est délivre-moi, et Beatzileni, sauve-moi. Juste pour le plaisir de l'hébreu, sachez que les Atzil sauvés, la racine c'est Tsel. Tsel, c'est l'ombre. Alors, est-ce que pour sauver, il faut marcher à l'ombre? Peut-être. Excusez-moi des petits jeux de mots. Ben Itrof qui a rien à faire. De craindre que quoi? Eh bien, qu'on viendrait à me déchirer, nafshi, pas mon corps là, je parle de ce que je suis, on viendrait à me déchirer, à provoquer une espèce de déchirure intérieure. Porek ve'en matzil, on pourrait me mettre en pièces et personne ne viendrait me sauver. Verset 4, excusez-moi, toujours au pied des heures. Adonai Elohim Asitizot. Si Imasitizot, ça veut dire, si j'étais vraiment agi tel qu'on m'accuse, Imiesh Avel Bekapai, si jamais tu as quelque chose à me reprocher, et je suis vraiment fautif, Im Gamalti, ça veut dire si j'ai mal réagi, c'est-à-dire que je me suis en quelque sorte vengé, Im Gamalti Slomera, Vachalsa Tsorerai Rekam. Oui, vous voyez la traduction en français. Si j'ai rendu l'appareil à qui m'a fait du mal, et dépouillé qui m'a pris en haine sans motif, alors, bien évidemment, il y a ici Irdof, Oivain, Nafshi, alors que l'ennemi se met à ma poursuite. C'est pas ma poursuite, si c'est Irdof, Oivain, ça veut dire qu'il m'accule, qu'il m'accuse, mais Yaseg, et qu'il réussisse à m'atteindre. Il remonte ça ça veut dire qu'il détruise ma vie, ou mon honneur. Les affaires, c'est-à-dire que je sois traîné dans la poussière. C'est là, après, que cela soit ainsi. J'accepte qu'on vienne me remettre en question si la question est vraie et juste. Sinon, bien, voyons ce que le verset 7. Kuma Adonai Be'apecha Inaseh. C'est-à-dire, lève-toi à l'Éternel. Ça veut dire quoi, Kuma Adonai? Lève-toi et rends la justice. Be'apecha Inaseh. Ça veut dire, dans ta colère, fais-la connaître. Be'avrod Sorerai, face à la colère, la fureur, on peut dire. Face à la fureur de ceux qui m'en veulent, de ceux qui me poursuivent. Ve'ura elai, mishpat sivita, et ura elai, ça veut dire éveille vers moi, quoi? Mishpat sivita, la justice que tu ordonneras. Si j'ai tort, alors je dois payer le prix de mon erreur.
Mais si je n'ai pas tort, alors il faut que tu t'opposes, etc., etc. Et si tu agis de cette manière, lorsque tu rétablis la justice de ce qui est fortuit, fourvoyé, mensonger, et bien en quelque sorte, les peuples vont te louer. Et les peuples te remettront au niveau de ce que tu devais être, de ta représentativité, de ce que tu étais. Tu seras remis en lieu et place de ta grandeur, de ton amour, grâce à la justice. Adonai Yadinamim, toi l'Éternel qui juge les nations. Shafteni Adonai, rends-moi justice, juge-moi, Ketitki, Oketumi Alay. Tu sais quoi l'Éternel? Juge-moi selon ce que je suis, ma vertu, ma droiture. Betitki, est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis Toumi, c'est vertu, mais c'est dans comment? Fatalité. Fatalité, non, mais Toumi, c'est dans ma comment on dit Tam, il est dans la pureté de ce que je suis, dans la plénitude pure de ce que je suis. On pourrait dire un enfant est Tam, vous comprenez? Il est l'honnêteté même de par la pureté de l'enfance. Igmar Dadra, c'est-à-dire qu'il faut en finir avec le mal. Rechaim, avec les mécréants, les méchants, comment traduire ici, les impies. Ou Techonen Sadik. Ça veut dire quoi, Techonen? Établi. Met en place le tzaddik. Encore une fois, attention, faites attention. Met en place le tzaddik parce qu'il a été capable de prouver qu'il agissait avec justice. Ou Bochen Libot ou Klayot, toi l'Éternel, qui est capable de faire l'introspection des cœurs et des reins, c'est-à-dire, presque on pourrait dire de l'âme et de la conscience des êtres, Elohim Tzadik. Dieu, Elohim Tzadik, l'Éternel, et regardez, pas Adonai, Elohim, vous vous rappelez tout à l'heure, le Dieu créateur des lois immuables de la création. Elohim Tzadik, la justice fait partie des lois immuables de la création. Voilà. Magini à l'Elohim. Et c'est pour ça que je me remets entre les mains de l'Éternel, ce qui ne veut pas dire que je ne fais rien. Attention. Moshia Yeshrelev, lui, il vient sauver, secourir les cœurs droits. Mais vous l'entendez? Bien sûr. Que je suis obligé de faire. Car sinon, il ne pourrait venir me délivrer si je n'avais pas agi dans la droiture et la justice. Je ne peux sauver que celui qui s'est engagé dans ce chemin-là. Elohim, Shofet, Tzadik. On peut l'entendre comme celui qui juge le Tzadik parce qu'il est juste. Il est juste. Ou bien que l'Éternel est un juge juste. Ve'el zohem bechol yom. C'est-à-dire que la colère de l'Éternel peut être à tout moment. À tout moment, dans ces moments où l'injustice est probante. Iblo yashuv, charvo il tosh. Et si jamais l'homme ne revient pas de son immoralité, eh bien l'Éternel pourra aiguiser son glaive, cacheto d'arar, tendre son arc. Veichonénéa, oui, la juste, c'est-à-dire le faire en sorte qu'il soit prêt. Veloechin klemavet, il s'arme. Chitzav le dolkim ifal, vous avez la traduction. Il s'arme dans un entrée des flèches de Bondon. Ine yechabel aven. Eh bien, voyez maintenant comment le yechabel, vous voyez, ça en hébreu, mais chabel, c'est le terroriste. C'est pas le méchant, c'est celui qui est capable de terroriser. Il est capable de terroriser la morale et l'éthique, parce qu'il est celui de l'iniquité, celui de l'immoralité. Ve'ara mal. Ve'ara, c'est qu'il génère, il engendre, être enceinte et accoucher. Il accouche du mal, ve'yalad, ve'ara, c'est-à-dire qu'il
on va dire, un rat est tombé enceinte, c'est-à-dire un mâle, il est en train de concevoir la douleur, Veyalad Shaker, et de donner naissance au mensonge. Bor Kara, Veyarpere ou et il a creusé une fosse, Vaïpol, et il tombe, mais Sharat Ifal, il tombe dans ce qu'il avait fait. En clair, vous avez compris de quoi il est question. Ne venez pas me dire que on lui a fait payer quelque chose dont il n'était point responsable. La Gemara dira que ce que tu as préparé la veille de Shabbat, c'est ce que tu mangeras le Shabbat. Mon grand-père, il avait une autre phrase. Comme on fait son lit, on se couche. Yashuv Amalo Berosho. Yashuv Amalo Berosho, ce qu'il a généré, ce qu'il a fait, eh bien, lui revient de droit. En mal ou en bien. Yad Kod Kodo Ramasso Yered. Et il ne fera que payer le prix de son labeur. Labeur en mal ou labeur en bien. Ode Adonai Ketitko. Et David dit, moi je loue l'Éternel, je remercie Odé, les Odotes, remercier l'Éternel Adonai, ici, maintenant, Ketitko dans la justice qu'il établit, Vazamera, et je louerai, je chanterai, Shem Adonai Elion, le nom de l'Éternel. Extraordinaire, hein? Vous avez des questions? Coucou mes amis, est-ce que vous avez des questions? Ne vous précipitez pas, on continue. Après, avec la lecture, en voyant un peu tous les psaumes, on peut se rendre vraiment compte que, quelles que soient les situations, les circonstances, même dans la détresse, dans la maladie, dans la joie, dans toutes les circonstances, qu'il faut toujours se remettre à Hachem dans la prière Aval, n'oublie pas, David, ce que nous avons dit, c'est-à-dire que l'Éternel venait apporter la justice à ceux qui avaient prouvé qu'ils s'engageaient dans cette justice-là. C'est-à-dire qu'ils ne venaient pas, c'est pas Ézéchias sur son lit en train de dire combat pour moi, réussis pour moi, amène la délivrance. Là, non, il tombe malade, Ézéchias. David, c'est tout le contraire. Il chante pour l'Éternel, il combat pour l'Éternel, il vit pour l'Éternel, mais il vit à la vie que l'Éternel a instaurée pour que la vie puisse être insufflée à tout moment, à tout instant, dans toute occasion. Alors l'Éternel, oui, il accorde la justice. L'action est importante, évidemment. Mais pas dans le chef Béalta assez, assieds-toi et attends. Oui, bien sûr, évidemment. Ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le message de la Torah, bien entendu. Non. C'est ce qu'on voit aussi dans la traversée de la mer. Il a fallu d'abord avant qu'elle s'ouvre. Absolument. Et au chapitre 8, le psaume, ma petite phrase, est encore plus petite, gloire au Créateur et place de l'homme et la place de l'homme dans le monde. L'amnatsear à la Gittit, Gittit, qu'est-ce que j'ai trouvé Gittit? Pareil, un instrument de musique, ou peut-être le lieu où cet instrument de musique a été fabriqué. Mizmor les David, psaume de David, incantation. Adonai, donnez-nous. Ba'adir Simcha bechol haaretz, ô Éternel. Ba'adir Simcha. Ton nom est comment dire, glorieux. Ba'adir Simcha bechol haaretz, à la surface de toute la terre. Asher tena odecha. Car toi, tu as donné de ta gloire à cette terre, sur terre, on pourrait dire, comme dans les cieux. Mais puis Olelim et Yonkim. Olelim et Yonkim, les enfants, les nourrissons. Il y a Sabta Oz. Ce sont les enfants et les nourrissons pour ce qu'ils représentent, qui sont venus, comment dire, en quelque sorte, témoigner de ce que voulait dire la puissance divine. Il faut assister à un accouchement pour voir le miracle, la merveille de la chose, et de voir toute la puissance qu'il y a dans une telle naissance. Les Mahan Sorerecha,
c'est-à-dire ce que les enfants et les nourrissons viennent témoigner ici, il est aussi à l'égard de tous ceux qui sont tes ennemis. Sorerera, la racine, c'est tsar, c'est étroit. Ceux qui te rétrécissent, qui t'égorgent en quelque sorte. Les hashbit oyev, eh bien, tu les réduis à l'impuissance, ou mitnakem, et en fin de compte, tu te venges. C'est vrai, quoi je pense, quand je crois que c'était le 4 ou le 6 juillet, je ne me rappelle plus, 4 ou 6 juillet 1976, les avions Hercule atterrissent à Lod après l'opération à Entebbe, et on se demande comment c'est possible. D'ailleurs, Hollywood a tellement été bouleversé qu'ils n'ont pas fait un film, ils en ont fait 2, sur le même sujet. C'est vous dire, mi pioleli veyodkim yasata oz, tu as fondé ta puissance. En fin de compte, pourquoi? Tes détracteurs. Mais comment c'est possible qu'Israël puisse agir et comment c'est possible? Les hashbit oyev ou mitnakem. La vengeance, elle n'est pas dans la souffrance, la torture, la douleur et la mort. Elle est dans les hauts faits dont les hommes deviennent les témoins. Qui est Shemecha? Lorsque je verrai tes cieux, Maaseh Dvaotera, ce que tu as créé en quelque sorte. L'anthropomorphisme ici, c'est l'action de tes doigts. Yarear vekochamim, la lune et les étoiles. Asher konanta, c'est-à-dire ce que tu as établi. Ma'enosh ki tiskerenu. Et pour quelle raison te préoccupes-tu tellement de l'homme? Enosh, l'humain. Ou Ben Adam qui tifkedenu. Ben Adam, c'est l'homme, l'humain, l'homo sapiens que nous connaissons. Pour que tifkedenu, pour que tu lui permettes de continuer les tafked, c'est-à-dire d'agir, d'être, de devenir. Batechasre ou behat, mi Elohim. Pourtant, l'Éternel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de divin dans l'homme. Ah, l'image divine. Mais kavod ve'adar te'atereu, c'est-à-dire de l'honneur et de la gloire, tu l'as couronné en quelque sorte. Tamshileu bemaaseh yadecha. Tamshileu, c'est-à-dire, tu lui as permis de gouverner, bemaaseh yadecha, ce que tu as créé de témoin. Kol, tout, Shata Taradraglav, tout ce que tu as mis sous ses pieds. C'est-à-dire que tu as rendu l'homme non seulement responsable, mais capable d'être le gouverneur de la création, c'est-à-dire des créatures. Hein, il y a des relents d'écologie là-dedans, faites attention. Sonné vers la film Koulam. Ah oui, comme c'est marqué, brebis et troupeaux tous ensemble. Gabé, Mochadar, toutes les bêtes des champs. Tipor, Shamaïm, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Over, Olchot, ceux qui parcourent les routes, les routes des océans. Adonai, donnez-nous. Éternel, notre maître, Mahadir Shibra Bechol Haaretz. Ton nom est glorifié, comment dire, ton nom est glorifié sur toute la terre. Adonai, donnez-nous, Mahadir Shibra Bechol Haaretz. Vous vous rappelez la phrase que je vous ai dit. Gloire au Créateur et plein de langues dans le monde. Et de ça, mes amis, je termine avec ça, en vous disant que ce psaume-là, le numéro 8, est de manière obvie le témoignage qu'il ne faut pas dire « En lanu al mileishahen » et là, la vie, nous, chez Bachamaïm, nous n'avons pas sur qui nous reposer, si ce n'est sur l'Éternel. Je reprendrai le geste du rabbi de Lubavitch à New York il y a 30 ans. Il frappe sur la table en disant « Et pourquoi as-tu été créé ?» Pour te remettre tout entier entre les mains de l'Éternel, alors que l'Éternel t'a remis tout entre tes mains pour que tu sois capable de témoigner de la grandeur de l'Éternel.
Vous avez pigé? C'est ça le sens. Et pas ces espèces de grenouilles de bénitier qui passent leur temps à dire « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Parce que pendant le temps où tu disais « Oh mon Dieu, le monde pouvait aller mal et il avait besoin de ta présence, de ton action pour faire en sorte que le monde soit plus parfait et qu'il reste perfectible, pour te donner l'occasion de le rendre plus parfait. Vous avez des questions? Ah, je me suis éclaté. Par rapport au verset 7, justement, il y a un commentaire aussi qui peut être assez intéressant par rapport à ce que vous avez dit, de ce même psaume. L'homme peut dominer l'action de tes mains, précisément parce qu'il reçoit le libre arbitre et que son intellect a la capacité de diriger ses sentiments. Il y a fait mal, exactement. Exactement. Il y a fait mal, tu as entièrement raison, David. C'est exactement cela. Et c'est la raison pour laquelle j'ai amené la réaction du rabbi. Quand on lui dit, je n'ai personne sur qui me reposer, mais si, toi, tu as été créé. La réponse du rabbi, c'est Alma Nivreta, Lema Nivreta, Sira. Pour quelle raison tu es créé? Pour t'effacer et ne plus être? C'est pas d'humilité, ça. C'est de la bêtise. Oui, mais il y a une forme de lâcheté aussi, à tout se remettre à comment dire, à s'effacer par rapport à l'éternel de cette façon-là, sans agir. Il y a une forme de lâcheté aussi, parce que si on n'a pas de choix à faire, quelque part, c'est confortable. Je le pense aussi. Et tu vois d'ailleurs dans le livre de la Genèse, sans parler des Téhilim maintenant, mais dans le livre de la Genèse, l'image divine sur le visage humain, quel est le sens de l'image divine sur le visage humain, si ce n'est pas pour permettre à l'homme d'être divin, entre guillemets le mot divin, c'est-à-dire d'être porteur, porteur et témoin des attributs divins, mais dans l'action de ce monde-là. Oui, puis il y a une forme, comment dire, c'est tout le sens peut-être du choix d'Adam aussi dans l'arbre du bien et du mal, mais si on n'expérimente pas la morale dans l'action, elle reste théorique en fait. Parce que c'est dans l'action qu'on doit expérimenter son choix, sinon quand on devise chez soi en disant bah ça c'est bien, ça c'est mal, oui c'est certes, mais quand on est face à la réalité, face à l'autre surtout, c'est notre histoire. Ce que nous a rappelé notre ami tout à l'heure, au moment de la traversée de la mer des Joncs. Vous savez qu'il n'y a pas de mer Rouge, mais la mer des Joncs, il y a Souf, c'est le Jonc. Et donc la traversée de la mer des Joncs, dans un des midrash de l'exégèse biblique, les chapitres de Rabbi Eliezer, il est écrit que, voilà ce que vous savez, Moshe vient voir l'Éternel et le supplier, l'incanter. Et l'Éternel lui dit, est-ce véritablement le moment d'ouvrir le livre de prière, mon cher Moshe? Hein? Eh bien non, c'est le moment de parler aux enfants d'Israël et qu'ils se mettent en marche. Et Moshe aurait voulu se précipiter pour aller leur dire, allez, en avant, mettez-vous en marche. Et l'Éternel l'aurait retenu par la main. Bien sûr, le Midrash est très lyrique. Et c'est à ce moment-là que Narshon met les pieds dans la mer. Et ce n'est pas si rien si les évangiles viendront voir dans cela et de toi et le ciel t'aidera. Mais il y avait ici une volonté probante et foncière de nous faire entendre que le pas de l'homme, il y a quelqu'un qui avait dit ça bien avant, un petit pas pour l'homme, non mais là c'est un grand pas pour l'homme et une grande avancée pour l'humanité. Le fait que Narshon soit dans une telle capacité de s'engager, je vous l'avais dit une fois, plusieurs fois je crois que je vous l'ai dit, en fin de compte ce qui est demandé à l'homme c'est d'accepter de se mouiller dans son histoire. Oui. Oui. Écoute. Le verset 7 semble aller tout à fait dans le sens, Zaïn, dans ce que vous dites. Quand il dit tu as donné l'empire, en fait c'est la domination sur les œuvres de tes mains. Dieu qui génère pas l'anthropomorphisme. Voilà. Moshel, c'est le gouvernant. Moshel, c'est la domination. Ouais. Gouverner, même, c'est gouverner. Voilà, gouverner, c'est le gouvernement. Absolument. Voilà. Donc, ça va dans le sens de tout ce que vous avez dit. Oui, voilà. Moi, je pense qu'on a fait une bonne étude, à mon avis. Sur le mot souffle aussi, est-ce que je peux vous demander une précision? Oui, allez-y. Est-ce que ça ne veut pas dire fin aussi? Comme une sorte de passer cette mer, une délivrance. Souffle, la mer des gens. Est-ce qu'il n'y a pas de sens de fin dans le mot?
Très bien, mais bon, ça nous entraînerait trop loin. Non, non, non. Yam Souf, oui, peut-être, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Voilà. Il me semble qu'il y a un peu... C'est possible, c'est possible. En Voilà. tout cas, c'est un véritable plaisir de vous retrouver tous chaque semaine. On en a pour plusieurs semaines avec les Teilim, mais je suis bien heureux que nous puissions être là tous ensemble. Ronnie, s'il te plaît, Oui, je vous écoute, ma chère amie. je peux te demander, j'avais pas compris au début que tu avais une phrase d'introduction pour chaque psaume. Tu peux relire, s'il te plaît, celle du 4, j'ai pas entendu ce que tu avais dit comme introduction. Alors, la 4, c'est la première. Oui, l'homme maltraité, poursuivi pour rien, il désespère et il est en quête de l'aide divine. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Eh bien, mes amis, je crois que c'était